Nous, à l'EMPT, vraiment ce qu'ils recherchent, c'est vraiment la réussite. On envoyait à fond, on était obligé, on ne pouvait pas se relâcher. C'est complètement différent de ce qu'il y a de chez moi. Le premier terrain a été extrêmement dur. Aujourd'hui, nous sommes avec l'apprenti militaire Antoine à l'EMPT. Pourquoi l'EMPT, c'est pas une école comme les autres? Déjà, durant les 2 ans, on va avoir une formation militaire Ouais. que ceux qui passent leur bac dans le civil ne vont pas avoir. À chaque vacances, ils vont nous retirer une semaine qui va nous permettre de partir sur un terrain, alors que sur la deuxième semaine, on va être en vacances. Okay. Voire inversement, selon la compagnie et selon les élèves. Ah, pour les vacances de novembre, février et avril, au lieu d'avoir 2 semaines, t'as qu'une semaine. C'est bien ça, Et là, tu pars sur le terrain. c'est ça. Est-ce que tu t'es senti tout de suite à ta place en arrivant dans ta section? En arrivant à l'EMPT, j'ai eu un peu de mal avant de me mettre dedans au niveau section. Mhm. Je dirais qu'on apprend à se découvrir principalement sur le premier mois. C'est quoi qui t'a bloqué au début? C'est le fait d'arriver dans un nouvel environnement parce que c'est complètement différent de ce qu'il y a de chez moi. C'est complètement différent. Déjà, on est en internat toute la semaine. On vit tous les jours avec ce genre de personnes. Donc ça peut être difficile parfois. Mais on arrive quand même. Mais c'est comme ça qu'on arrive à découvrir les gens au final. Moi, personnellement, ce qui m'a le plus marqué, c'est déjà de rentrer dans l'institution militaire. C'est déjà un gros changement parce que quand on passe un bac dans l'institution civile ou militaire, on voit qu'il y a une grosse différence. Déjà, il y a une différence de train de vie, il y a une différence de cours, on va dire, parce que les cours, c'est pas exactement les mêmes. D'accord. C'est différent. Même moi, dans mon bac, par exemple, système numérique, les cours étaient plus poussés sur certains points et moins poussés sur certains d'autres. Comment ça se passe une journée type à l'EMPT? Le matin, on se lève, 6 heures, on se prépare, on se rase, on refait notre lit en batterie, on va vérifier que nos affaires soient bien repassées, en l'occurrence nos tenues bleues comme on a ici à l'EMPT. Ouais. Ensuite, nous allons manger vers 6h30. Les élèves qui sont désignés pour faire des TIG, des travaux d'intérêt généraux, et ils vont directement aller les faire. Et toi, tu préfères quoi sur les TIG? Sincèrement, moi j'avais une petite préférence pour les couloirs. C'était pas bien difficile, mais après, tout au long de l'année, on voit qu'on peut passer sur tous les TIG. Si j'ai bien compris, vous avez une partie militaire et une partie académique, c'est ça? C'est bien ça. Ça a été comment ton premier terrain? Alors le premier terrain a été extrêmement dur. Il a été extrêmement dur, c'est un des terrains où on a le... Personnellement, mon ressenti, c'est un des terrains où on a le plus subi. Parce que le temps n'était pas forcément avec nous, en plus de ça. Ok. Et il voulait vraiment nous forger là-dessus, sur ce terrain-là. Il voulait que ça nous marque pour la suite des terrains et qu'on trouve ça plus facile, mais toujours avec la même mentalité. Il voulait vous endurcir et que vous ayez de la rusticité, comme on dit. Exactement. Et pour toi, c'était quoi? C'était vraiment le climat ou c'était plus la fatigue sur ton premier terrain? Non, c'était vraiment le climat et la façon dont on appréhendait déjà parce que c'était le premier terrain. Ok. Et deuxièmement parce que les cadres, ils faisaient en sorte qu'ils soient vraiment durs pour vraiment nous endurcir. Du coup, on le sentait vraiment passer. Je me souviens qu'un soir, on n'était pas tous d'accord, il y avait eu des problèmes avec les rations. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire nos chefs? Prendre des sacs poubelles, vider toutes les rations dans les sacs poubelles, vous prenez au pif, et on tombait sur la ration qu'on voulait tomber. Ah bah c'est bon, ça c'est génial ça, non? Après, on a été faire une marche. Et je suis sûr que c'est un bon souvenir maintenant. Oh Non. Ça t'a marqué? Vu qu'on s'était fait engueuler par rapport à ça. Quoi, ça t'a marqué parce que t'as pas eu le Mont Blanc chocolat, c'est ça ou... C'était quelque chose parce que même la marche qu'on a fait juste après, je m'en souviens, à cause de ça, on a commencé sur le premier kilomètre avec le F2 marche-course. Pour commencer, c'est pas terrible. Ok, ouais. Tu peux expliquer c'est quoi le F2? Le F2, oui, c'est un sac qui permet de s'accrocher autour de la taille et qui est stable, qui prend tout le dos vraiment. Sur le terrain, on va apprendre à tirer sur la première année au FAMAS. Ok. Sur la deuxième année, ils vont nous apprendre à tirer au Glock et au HK416. Ah oui, déjà? Oui. Ah, c'est bien ça. La toute première fois, ça a fait bizarre. C'était la première fois que je tirais avec une arme à feu. Mais sentir déjà, même si c'est un léger recul, on va dire, c'est assez spécial. Donc là, tu as passé le bac, tu as eu une mention? Oui, moi, mon bac, j'ai eu mention assez bien. Ok, donc c'est au-dessus de 12, c'est ça? C'est ça. J'ai eu environ 13-20. Ouais, easy quoi. Oui, ça allait. Et toute ta section a eu le bac? Toute la section a eu le bac, voire même tout le MPT. Tout le MPT? Toute la partie terminale de l'EMPT, bien sûr. Il y a eu 100%.
Il y a eu 100% de réussite. Ah oui, Nous, à l'EMPT, vraiment, ce qu'ils recherchent, c'est vraiment la réussite. c'est une Donc, boîte à bac, hein, comme on dit, c'est ça? Oui, c'est ça. Excellent. Pendant ces 2 ans, est-ce qu'il y a un moment où tu as failli lâcher, où tu t'es dit, bon, ouais, fais chier, j'arrête quoi? Moi, sur le début et sur la fin, je me disais qu'au final, ça ne me convenait pas et je voulais arrêter. Et du coup, j'en ai discuté avec mon chef de section, il m'a expliqué, je lui ai expliqué. Et c'est ce qui a permis en fait de m'aider à me recentrer, et retrouver ce que je voulais vraiment faire, on va dire. Quand tu es rentré la 2e fois au bout d'un mois, tes parents ils t'ont trouvé changé? Ils ont trouvé que j'étais très fatigué. Ah. Vu qu'on venait faire une semaine de terrain juste avant la semaine de vacances, ils ont trouvé qu'on était très fatigué et qu'on avait vraiment besoin de repos. Et ça t'a fait quoi quand tu es rentré chez toi, là, au bout d'un mois? Ça m'a vraiment fait du bien. Au final, je me suis rendu compte que quand je rentrais chez moi, j'étais vraiment content de rentrer chez moi. Il y avait vraiment une bonne raison de rentrer chez soi. C'était la première fois que tu t'absentais aussi longtemps du domicile familial? Oui, c'est ça. Oui, Ok. très clairement oui. Tu dirais que cette formation, elle t'a changé? Oui, vraiment, cette formation m'a permis de découvrir de nouveaux horizons déjà. Obtenir un bac au sein de l'armée, c'est pas rien, c'est quelque chose qui se fait très peu. C'est vraiment sur la 2e année où on voit vraiment ce que c'est que d'être vraiment militaire. On se sent plus incrusté. Et le fait d'aller en stage en régiment, ça nous a permis d'ouvrir de nouveaux horizons, de découvrir la vraie vie militaire. Ah, pendant la formation, excuse-moi, je te coupe, tu vas en stage dans les régiments? Oui, bien sûr. Durant notre formation de 2 ans ou 3 ans, selon la spécialité, on a 4 stages au total pour ceux qui restent 2 ans, dont la première où on va le faire ici à Bourges pour pouvoir nous faire découvrir les différents types de spécialités qu'on a. Mais les 3 autres stages, on va les faire en régiment. Tu as fait tes stages où? Moi, j'ai fait mon premier stage à 7e Wehrmacht à Lyon. Ok. Et mon 2e et 3e stage, qui devaient rester au même endroit, du coup, je les ai fait à Bru, à côté de Rennes. Ok. Ah bah en plus, chez les Bretons, t'étais bien là-bas. Je suis bien, j'étais chez moi. Est-ce que tu te sens plus fort mentalement et physiquement qu'avant, avant de rentrer? Oui, avec le MPT, ça nous a vraiment permis d'endurcir notre mentalité. Et vu qu'on a des cours de sport assez régulièrement dans la semaine, ça va nous permettre de s'endurcir aussi physiquement. Ok. Dans 1 an, tu te vois où? Dans 1 an, je me vois avoir fini le NSOA Ouais. et d'aller dans ma spécialité, du coup, maintenancier dans la transmission radio, D'accord. de préférence, et de pouvoir partir dans un régiment que je vais choisir à la fin de Saint-Mexan. T'as une anecdote à nous raconter sur tes 2 ans là? Avec notre section, on a créé un chant quand on était en terrain. Ça permettait de parler des différentes sections qu'on avait. Ouais. Ça rabaissait les sections, mais ça rabaissait aussi notre section parce qu'on se mettait dedans aussi. Du coup, c'était notre chant vraiment quand on faisait du pas de gymnastique, que en terrain, pas sur la base. Ok. Ah mais alors on s'est fait démonter par les autres sections. Bon, je te remercie Antoine. Tiens, je suis là.